l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Nouméa a été l'épicentre de cette crise insurrectionnelle. Alors quel bilan en tire la police et quelle est la situation actuellement? Vous recevez ce matin pour en parler la directrice adjointe de la police nationale. Anne-Gabrielle Guébélil, Madame la directrice, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation. Alors quel bilan est-ce qu'on peut faire justement de 3 mois après le début des émeutes du 13 mai? Et d'abord, est-ce que vous-même, vous avez été surprise du fait de votre expérience par la violence de ces émeutes, par leur intensité? Alors oui, en effet, nous nous attendions bien à des mouvements de contestation, mais le niveau de violence, la multiplicité des lieux et des quartiers où les soulèvements ont eu lieu, mais également l'intensité et la durée de ces émeutes ont été vraiment inouïes. Il faut savoir que les émeutes ont duré jour et nuit pendant 7 jours, jusqu'à ce que les renforts arrivent. Et nous avons fait notre maximum durant cette période pour répondre et assurer la sécurité des Nouméens. Sur le bilan qu'on peut faire, on peut, je pense, parler de 3 étapes. La première semaine a été de répondre dans l'urgence à ce soulèvement et à ces émeutes et de faire notre maximum pour répondre aux besoins de sécurité. Ensuite, nous avons tenté de récupérer les axes, les quartiers. Ça a pris du temps. Et maintenant, nous sommes dans une 3e phase, un retour à la vie normale. Pas encore complètement normale, pas encore ce qu'on a connu jusqu'à présent, mais on fait le maximum. La police est présente partout. Et je crois que les rues de Nouméa sont quand même beaucoup plus sécures maintenant. On va y revenir, mais dans un premier temps, la police a été effectivement aux premières lignes. C'est à Nouméa que ça s'est passé. Vous n'aviez pas de renfort encore. Quelle a été votre première action et est-ce que vous avez eu le sentiment d'être un peu débordé ou comment ça s'est passé? Alors notre première action, et je dois souligner, c'est l'implication totale des policiers de la DTPN. Nous étions en effet confrontés à une situation inouïe, exceptionnelle, et nous avons fait le maximum, c'est-à-dire répondre aux demandes. Il y a eu beaucoup d'appels, il y a eu beaucoup de choses. La première semaine, je rappelle qu'il y a eu 2 mutineries. Nous sommes intervenus à 2 reprises au camp Est. Il y a eu des émeutes, des blocages de rues, des incendies nombreux, et il a fallu qu'on réponde à toutes ces demandes. Alors je peux comprendre que certains pensent qu'on a été dépassés. L'engagement des policiers. Face à cette situation exceptionnelle, on n'a pas compté les heures, les policiers sont restés jour et nuit, on fait le maximum. Alors ensuite, vous avez reçu des renforts, c'était indispensable. Alors des renforts du RAID, des renforts de la police judiciaire également, même des pilotes de drones. C'était indispensable et ça a changé un petit peu la donne, ça vous a renforcé? Oui, alors la DGPN a pris rapidement conscience du besoin, bien sûr, de nous envoyer des renforts. On a reçu beaucoup de renforts et grâce à ces renforts, on a réussi à récupérer le terrain. C'est-à-dire qu'avec les renforts, notamment les CRS, ils sont positionnés partout dans Nouméa, H24 sur des points. Ça nous permet de tenir le territoire. Grâce à la présence des CRS, grâce aux enquêteurs, nous pouvons faire des enquêtes justement qui n'ont pas pu être faites dans les premiers jours, faute de temps. Donc désormais, nous interpellons beaucoup d'auteurs d'infractions et c'est l'essentiel. Donc avec tous ces renforts, désormais, je considère que la situation est beaucoup plus calme à Nouméa. Et la coordination des différents services, ça se passe bien, ça doit être un peu compliqué. Ils arrivent, vous êtes déjà en place, vous avez déjà travaillé depuis un certain temps. Ça se passe comment dans ces cas-là? Alors, vous devez les mettre au courant, vous devez les... Ça se passe très bien. Déjà, quand ils sont arrivés, ils sont briefés sur la situation. Dès les premiers jours, dès les premières heures, dès qu'ils sont sur le territoire, ils sont briefés. Ça se passe très bien parce qu'on n'a que des policiers volontaires et qu'on n'a que des policiers qui les accueillent extrêmement bien. Donc la coordination, c'est évidemment de leur donner à chacun une mission particulière, que toutes les informations remontent bien au niveau de la DTPN et on travaille tous ensemble. Et ça se passe vraiment très bien. Et ces renforts du RAID, du CRS ont vocation à rester également, à être peut-être encore renforcés ou c'est hors de question pour l'instant? Alors, ils ont vocation à rester. Pour le moment, c'est sûr. Après, il y a des dates qui s'annoncent dans les prochaines semaines. Et donc, on aura des renforts supplémentaires à ce moment-là pour faire face aux possibles mouvements de contestation qui pourraient avoir lieu à Nouméa dans les prochains jours. Alors, de leur côté, les policiers locaux, les policiers calédoniens, est-ce qu'ils ont été parfois en porte-à-faux? Est-ce qu'ils ont été mis en accusation? Comment ça s'est passé et comment ça s'est géré? Alors, tous les policiers ont toujours gardé en tête leur mission prioritaire, qui est d'assurer la sécurité de Nouméa. Et vraiment, je suis extrêmement fière de leur capacité à travailler ensemble, dans les véhicules et au bénéfice des habitants de Nouméa. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer, vous le disiez, est-ce que la situation est stabilisée, on ne va pas dire normalisée? Est-ce qu'il y a encore des quartiers sensibles et où est-ce que vous portez votre attention particulièrement?
Alors oui, la situation est stabilisée, mais je ne nie pas qu'il y a encore des quartiers sensibles, il y a encore des quartiers dans lesquels nous intervenons plus souvent qu'ailleurs, mais par rapport à ce que nous avons connu au cours de la première semaine, ça n'a rien à voir. Voilà, les quartiers qui sont encore compliqués, je pense que tout le monde le sait, mais je pense à la vallée du Tir, encore où il y a des départs de feu réguliers, je pense à Rivière-Salée, je pense au Val de Magenta, on pourrait tous les citer, Tuban, Caméré. Parfois, il y a quelques débris qui sont mis sur la route, mais ça n'a une fois de plus rien à voir avec ce qu'on a connu. Et alors, votre action aujourd'hui, c'est quoi? Vous maintenez une action permanente sur le terrain? Il y a des contrôles, il y a des patrouilles. Ça se passe comment votre quotidien aujourd'hui? Alors, de façon permanente, on a des CRS et des gendarmes mobiles qui tiennent des points. C'est-à-dire qu'ils sont présents sur des ronds-points, ce qui permet d'assurer la vacuité des axes et la libre circulation de tout le monde. Ils sont présents à Moravel, ils sont présents au rond-point Bonaparte, ils sont présents au rond-point de Tindu. Donc on a un dispositif statique qui nous permet d'assurer la libre circulation à Nouméa. Parallèlement à ce dispositif statique, il y a évidemment des patrouilles, et ça, ce sont plutôt des patrouilles qui sont effectuées par les policiers de la DTPN, qui ont repris les appels 17, c'est-à-dire ils répondent à toutes les demandes des citoyens, mais également les contrôles routiers. Encore cette nuit, il y a plus d'une dizaine d'interpellations d'individus qui ont été contrôlés dans les rues de Nouméa. Interpellation après ces contrôles? Interpellation après ces contrôles. Ça veut dire que c'est parce qu'ils ont bravé le couvre-feu, enfin ils circulaient en dehors des horaires de couvre-feu? Oui, alors le non-respect du couvre-feu, c'est une contravention de 4e classe, mais le non-respect du couvre-feu nous permet de contrôler des véhicules, et ils ont été interpellés soit pour la détention de produits stupéfiants, soit pour des ports d'armes. Depuis le début des émeutes, à combien d'interpellations avez-vous procédé sur Nouméa? Alors depuis le début des émeutes, c'est 1285 interpellations qui ont été réalisées. Et il y a eu ensuite une enquête, enfin un suivi judiciaire qui a été effectué pour toutes ces personnes? Toutes ces personnes ont été conduites au commissariat, ont dû répondre de leurs actes sur un procès verbal, et ensuite nous avons avisé le procureur pour les suites réservées. Qui dit émeute dit violence, bien sûr. Il y a eu beaucoup de blessés dans vos rangs, et quelle est la gravité de ces blessures? Alors je pense évidemment en premier lieu aux 3 policiers de la BAC qui intervenaient le 15 mai suite à une effraction d'une armurerie dans le quartier de Ducos, qui étaient derrière les possibles auteurs de cette infraction et qui ont été la cible de coups de feu. Donc on a 3 policiers qui ont été blessés par balle, qui ont été blessés grièvement et qui ont été évasannés en métropole pour y subir les soins nécessaires. Donc ce sont nos policiers les plus gravement blessés. Mais ensuite de cela, il y a également 143 policiers qui ont été blessés, ce qui est un nombre considérable. C'est des policiers qui sont blessés par des jets de projectiles, des bris de vitres, qui ont pu tomber dans des bouches d'égout, dans des pièges qui étaient mis en place par les assaillants. Donc c'est un nombre considérable de policiers blessés. Et quelles sont les relations de la police avec ce qu'on appelle les voisins vigilants, les barrages qui ont été mis en place un peu partout dans Nouméa? Et est-ce que leur présence vous a aidé ou vous a perturbé? Alors dans les premiers jours, on a évidemment compris ce sentiment, cette peur déjà qui frappait tout le monde, et ce sentiment de vouloir se protéger. Donc les barrages, les barricades mises en œuvre par les voisins vigilants, au départ, il n'y a eu aucun sujet là-dessus, et tout le monde a compris que dans l'urgence, chacun se protégeait comme il le pouvait. Maintenant, la situation est plus calme, et donc maintenant, on a entrepris des discussions avec eux. Il va falloir que la vie normale revienne, et donc avec eux, pas à pas, on va envisager la levée de certains barrages. Depuis que ça a été annoncé il y a 3 semaines désormais, il y a quelques barrages qui ont été levés, certains sont ouverts, et l'idée, c'est que dans un temps plus ou moins long, on réussisse à leur assurer que la police est à leur côté, que la police pourra intervenir rapidement, partout, qu'ils n'ont plus besoin d'assurer leur sécurité eux-mêmes. Parce que dans un premier temps, ça a permis de protéger des quartiers sur lesquels vous n'aviez pas les moyens, vous, d'intervenir parce que vous étiez retenu ailleurs. Est-ce que c'est des situations qui peuvent revenir? Est-ce que ces voisins vigilants doivent rester sur le pied de guerre, entre guillemets? Je pense que ces situations peuvent peut-être revenir à l'avenir. Je ne prendrai pas le risque de dire que ça ne se reproduira jamais. Pour autant, actuellement, avec les renforts que nous avons, nous sommes en capacité d'intervenir partout. Les voisins vigilants, il ne faut pas non plus qu'ils se mettent dans des situations compliquées. C'est difficile d'assurer la sécurité. Je ne veux pas qu'ils prennent de risques pour leur propre sécurité. Donc il faut qu'ils fassent confiance à leur police. On travaillera ensemble. Il y a peut-être d'autres dispositifs qu'on peut mettre ensemble, en œuvre, mais il faut vraiment qu'ils nous laissent travailler simplement. Globalement, vos relations avec la population calédonienne, la population nouméenne, l'action de la police aujourd'hui est plutôt appréciée. Comment ça se passe, vos relations au quotidien? Alors, on reçoit beaucoup de messages de remerciements et je crois qu'ils sont mérités pour tous les policiers qui y ont travaillé. Je remercie d'ailleurs la population de nous soutenir, c'est important. Quand il y a des remarques, on les prend en compte également. On travaille au service de la population, donc il faut absolument qu'on travaille ensemble. Et c'est une expérience inédite, c'est un peu ce que tout le monde dit. Pour vous aussi, du côté de la police,
Vous n'aviez jamais vu ce type de cas de figure? C'est une situation absolument inédite, oui. Anne-Gabrielle Guébélil, directrice adjointe de la police nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Elisabeth.